Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur The Glove Driver et bienvenue au Castellet où je suis arrivé ce week-end avec cette magnifique Mazda 2. J'étais persuadé que c'était une Toyota, j'ai mis beaucoup de temps à la trouver dans le parking. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour un nouvel épisode de ma saison en Clio 4 Cup. Alors, il y a pas mal de choses à vous dire, pas mal de choses sur lesquelles je dois revenir, vous expliquer, etc. Mais pour faire simple, vous avez déjà vu pour la plupart d'entre vous le premier épisode où je découvrais la voiture au circuit de Nougaro, où ça s'est soldé par, on va dire, une petite glissade qui m'a coûté environ 5000 € quand même. Ensuite, il y a eu une première course au circuit du Val de Vienne, il y a environ 1 mois et demi. Course que je n'ai pas filmée parce que je voulais vraiment découvrir un peu le fonctionnement de la compétition, je voulais aussi me concentrer et accessoirement, c'est peut-être la chose la plus importante, c'était un déluge ce jour-là sur le circuit. Donc très compliqué pour moi de prendre mes marques, de revenir un peu en confiance par rapport à ce qui m'était arrivé à Nougaro. Donc j'ai essayé de conduire la voiture comme je pouvais sur la piste. Ça se passait bien jusqu'à ce que pendant la course, un concurrent en fait me ferme complètement la route. Une voiture qui était beaucoup plus lente que moi me ferme complètement la route sans me voir. Pour sa défense, on n'y voyait pas grand chose tellement il y avait de pluie. Il m'a coupé la route, je suis rentré dans son arrière droit, il a fait un tête à queue, moi ça a percé le radiateur, on a dû abandonner, donc bref, c'était vraiment pas le début de saison espéré. Ça m'a vraiment pas mis en confiance pour la suite du championnat, 2 week-ends, un crash, un abandon. Voilà, c'était vraiment pas idéal, donc j'ai décidé de prendre une petite pause. Normalement, la deuxième course de la saison se déroulait au circuit de Charade. Pour ceux qui ne connaissent pas le circuit de Charade, c'est un circuit qui est dangereux parce que les murs sont très proches. Et alors, malheureusement, heureusement pour moi, ça se déroulait le même week-end que le week-end du Grand Prix de Monaco, auquel j'ai été invité par Aston Martin. Ceux qui me suivent sur Instagram auront pu suivre ça de près, il n'y a pas de vidéo YouTube que l'Instagram. Donc bref, j'ai pas participé au deuxième week-end de compétition et le troisième week-end de compétition de l'année, c'est aujourd'hui au circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous emmène avec moi dans les coulisses du sport auto, comme Romain Monti. Voilà, c'est un MSA, c'est un Mission Sport Auto. Je vous emmène dans les coulisses de la compétition, de la course, du fonctionnement du team Julien Jedet compétition avec lequel je cours. Je vais vous montrer un peu comment tout se passe, toutes les coulisses, vous représenter la voiture. Mais bien sûr, avant ça, petit car spotting de parking. C'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais là quand même, vous avez peut-être pu le voir derrière moi, on a des voitures sympas, donc c'est important de les montrer. Être sur un circuit, c'est aussi toujours voilà, profiter un peu de l'ambiance. Donc ici, on a une BMW 140i. Là on a une Golf 4 R32, ça c'est très rare. La seule fois de ma vie où je suis monté dans une R32, enfin, du moins une 4, c'était avec la Golf de Lucien qui fait 1200 chevaux, j'ai cru mourir. Civic Type R, excellente voiture, même si le look, voilà, il faut aimer. Et là derrière on a une petite Alpine A110. Là pour vous donner une idée du timing dans le week-end, j'ai déjà fait la séance d'essai 1 et la séance d'essai numéro 2. C'est la première fois que je prends la voiture en main sur le sec. Donc je vais pas vous mentir, hier j'étais un petit peu anxieux avant de prendre en main la voiture et de faire mes premiers tours de piste parce que je me disais est-ce que je vais réussir à tout simplement la conduire, l'exploiter? Et oui, ça s'est bien passé. Ici on a une Mégane 3 RS Trophy. Benjamin Royer, petite dédicace pour toi. Ça, de mémoire c'est une phase 3 parce qu'on a les nouveaux feux, les bandes grises sur les côtés, super bagnole, c'est en jaune Sirius. Et là regardez, il y a la Marseillaise derrière. Porsche 356 Speedster, magnifique. Ça j'adore, ça évidemment je vais pas l'oublier, mais ça j'adore. Alfa Romeo, j'imagine que c'est une GT V6, vu la largeur des ailes, elle est magnifique. Superbe. Ça c'est bien ça. Ouais, GT V6, 2,5 litres, magnifique. Et là on a une, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une coupée, Alfa Romeo coupée, je sais plus, mais ça c'est assez joli. Mégane RS. De mémoire, certaines avaient le V6 Busso. Dites-moi dans les commentaires si celle-ci en a une, je suis pas certain, mais certaines avaient le V6 Busso. Là, vu la largeur des ailes, je pense que c'est le cas. Je suis pas certain. Mégane RS. Encore, je l'ai vu hier cette Mégane RS. Elle est montée en Pilote Sport Cup 2, celle-là. Donc le propriétaire fait très certainement du circuit. Là, je vais me diriger vers mon box et vous montrer aussi un peu l'ambiance, les voitures qu'il y a. Pour rappel, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur mon année en compétition. Cette année je cours avec le team Julien Jedet en Tourist Trophy Endurance. Donc c'est une catégorie en fait de championnat qui se déroule en France. Il y a 6 dates dans l'année et il y a 2 catégories différentes. Il y a la catégorie sprint et la catégorie endurance. Alors les sprints, c'est on va dire des courses classiques d'une trentaine de minutes. La catégorie endurance, c'est la catégorie dans laquelle je roule, où là pour le coup c'est des courses de 4 heures. Alors il y a plein de classes de voitures différentes.
Il y a des mecs qui roulent en midget, en 208 Cup, en 206 Racing Cup. Il y a vraiment de tout. Il y a des GT, il y a des 911 Cup, il y a des... Je sais même plus ce qu'il y a, des Aston Martin Vantage GT4, il y a des Lotus, il y a des Lamera Cup, il y a des... Honnêtement, il y a tellement de voitures différentes, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Regardez ici, tant qu'on avance, on a une belle M3 92 bien posée. Et là, je vois qu'on a des trucs intéressants. Audi S3 ici, plaqué suisse. Alors vous entendez derrière les voitures qui roulent. Ah, ça c'est beau ça. Magnifique. Audi RS4 B7, donc avec le V8 Atmo qui a ensuite été mis dans l'Audi R8 V8. Le 4 litres 2. Est-ce que c'est une boîte manuelle? C'est une boîte manuelle et les vitres sont tellement teintées qu'on voit quasiment rien. Et là, je voyais un avant et un arrière de voiture dépassée. Ah, voilà, là on parle. Aston Martin V12 Vantage S. Ah non, même pas. Non, c'est une V8. Qu'est-ce que je raconte? C'est une V8, il n'y a que 2 bandes sur le capot. Ouh, mais elle est un peu spéciale, elle est un peu optionnée celle-là. Donc ça a l'air d'être une V8 Vantage d'après le capot, avec la bouche de la V12 Vantage S, avec cette lame en carbone là. À l'intérieur, il a les baquets. C'est une boîte méca. À l'intérieur, il a les sièges baquets en carbone. Ça, c'est assez rare. Petit proto qui passe là. Et il a un arrière. Ouais, c'est assez marrant. Les protos qui, voyez, il y a ce genre de prototype qui roule aussi dans des catégories différentes. Assez particulière celle-là, mais très réussie. Petite Type G Carrera 3 litres. Et là, probablement la voiture que je préfère de tout ce que j'ai pu voir, une Aston Martin Vanquish S. Pour moi, ça c'est la plus belle GT qui ait jamais été faite. Donc c'est la version ultime de l'Aston Martin Vanquish, donc avec le V12 6 litres atmosphérique. Je crois qu'on a 600 chevaux, 603, 604, c'est un nombre bizarre comme ça. Vanquish S avec justement ces parties là en carbone, ce dessin ici, lame en carbone ici, V12. Regardez le carbone forgé sur la console centrale, toit en carbone. Ah ouais, ça c'est... Oh. Les 4 sorties d'échappement, c'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît assez facilement une Vanquish S contre une Vanquish qui n'en a que 2. Et là on a une Maserati Grand Cabrio. Ce matin, deuxième séance d'essai où je me place plutôt vers la deuxième partie du peloton, on va dire. Les 10 premiers roulent en 1.32, 1.31 pour le meilleur. Et moi pour l'instant j'ai roulé qu'en 1.35, donc il y a encore pas mal de marge de progression. Mais je suis vraiment encore en découverte de la voiture et puis j'y vais quand même avec pas mal d'humilité après ce qui m'était arrivé la dernière fois sur Nogaro, hein, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de refaire des bêtises aussi chères sur les autres, sur ce week-end. Et là, on arrive donc au paddock numéro 2, le paddock de Julien Jedet. Vous voyez, on a tout un petit réceptif. Ce qui est sympa, c'est que j'ai fait un concours sur Instagram, d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, pour inviter 10 personnes en VIP nous rejoindre durant tout le week-end de course. Donc là il y a une dizaine d'abonnés, des gens parmi vous sûrement, qui ont vu les stories et qui se sont inscrits au jeu concours, qui ont joué sur Instagram et qui nous rejoignent en VIP avec nous tout le week-end, donc ils vont vraiment pouvoir goûter à l'univers de la course. Et ça ne sera pas la seule fois où je vais le faire, je le ferai aussi au Mans et je le ferai à Manicourt je crois, donc c'est pour ça, suivez-moi sur Instagram, c'est important, ça vous permet d'accéder à ce genre de choses et on est ensemble, on discute, je vous montre les voitures, vous montez dedans, etc. Donc voilà, ça c'est dit. Une autre chose, j'en profite, ça, prenez-le bien, gardez-le bien en tête, ici vous avez toutes les dates qui sont organisées par le team Julien Jedet. Je serai sur la plupart d'entre elles, mais ça encore, à chaque fois j'en parle sur Instagram, c'est des track days où vous pouvez avoir des coachs avec vous sur des voitures de course, donc des 208 Racing Cup, des Clio Cup, si vous n'avez pas forcément envie d'amener votre propre voiture. Et si vous avez envie de participer à ces track days en emmenant vos voitures, vous avez aussi accès à des coachings. N'hésitez pas, tout ça c'est sur le site de Julien Jedet, ensuite vous l'appelez, vous dites que vous venez de ma part, et voilà, moi ça me soutient aussi, et ça me permet de payer les réparations de la Clio Cup. Donc là on a toute la petite aire de réception, donc on a la petite machine à café ici, le simulateur pour ceux qui veulent, très important, la machine à café. Là on a le camion du coach, le camion du maître. Bonjour Julien. Hello. Ça va? Quel est toi?
Tu coaches ton plat de riz là? Ouais, c'est ça, je reprends des forces un petit peu, ouais, sur une base de mix entre riz, hachis parmentier, pommes de terre. C'est un vrai... Je sais que t'aimes bien la bouffe, c'est pour ça que je te parle de mais là c'est la petite pause culinaire, je mettrais une musique douce, un peu d'ascenseur pendant ce temps-là. Je vois tes yeux qui brillent, je pense que t'as mangé. J'ai déjà mangé mais je pourrais recommencer. Tu me connais. Ah ouais, je vois bien. Donc voilà, bon, très blague à part, donc là c'est toute la partie où on va faire justement le coaching, où on voit les datas, où on voit, on regarde des vidéos, on essaie de s'améliorer après chaque session, où tu nous coaches. Exactement. Et donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, tu es le gérant de l'équipe, voilà. Julien Jedet, c'est toi, gérant du team, Julien Jedet, enchanté, ravi, merci. Julien Jedet compétition, et donc voilà, c'est avec toi qu'il faut, s'il y a des gens qui veulent venir découvrir la Clio Cup, ou même d'autres voitures de course, ou même tout simplement le coaching, c'est avec toi qu'il faut venir le voir sur les track days. Donc j'ai montré les dates juste avant. J'ai montré les dates, très important. Et puis voilà, donc c'est Julien qui m'accompagne aussi toute l'année sur cette partie, voilà, découverte de la compétition en Clio Cup. Bon, sur ce, je te laisse terminer ton repas de champion. Merci. Mais de toute manière, on va se revoir tout à l'heure après les qualifs pour retravailler un petit peu les datas, etc. Moi, je poursuis la visite des stands. Donc là, vous voyez, on a les gros canapes. Ça, c'est Arnaud. On peut remercier Arnaud dans les commentaires parce que grâce à lui, on a pu essayer la GT3 RS. Arnaud qui travaille chez Motorsport Academy à Nantes. Ça c'est les gars, ça c'est les abonnés qui ont gagné les concours. Vous êtes contents? Dites que vous êtes contents d'être là. Très content. C'est une bonne expérience. On est ravis. Il y a intérêt, de toute façon vous n'avez pas le choix sinon je vous vire. C'est une blague évidemment. Mais voilà, les gars font partie justement des personnes qui ont été réactives sur Instagram et qui ont été sélectionnées pour participer un peu dans l'expérience. Donc ils kiffent. Et je les ai pas forcés à le dire, avec plaisir. Très important. Et donc là, on arrive dans le box. Alors là, cette première partie, c'est le box d'une autre équipe. Et ça, c'est l'un des gros avantages du Castellet, c'est que on est dans des conditions quand même assez luxueuses. Donc vous voyez, on a toutes les parties où on peut poser nos combinaisons. On a un gros frigo avec toute la nourriture, les machines à café. Là, on a une salle de bain-douche où on peut justement se changer. Là, c'est mes affaires avec mon casque. Et on a vu ici justement sur tous les... Ah oui, ça c'est l'avantage du Paul Ricard, c'est que c'est super luxueux. On a ma Clio 4 Cup, je vais pas vous refaire la présentation parce que je l'avais déjà fait dans la première vidéo. Ici, il y a mon petit patronyme. Et Maxime Marion qui est mon coéquipier, qui vous allez le voir est bien meilleur que moi parce que Maxime a beaucoup d'expérience en karting et il est vraiment chaud. Alors là il y a eu un petit, comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit instant un peu carglass. Il y a le capot qui s'est envolé sur la voiture, donc ça a atterri dans le pare-brise. Et donc là voilà, ils sont en train de tout changer. Voilà, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Et donc là on est sur la piste, tiens, regardez, on peut pas le faire mieux. Petit changement, pression. Avec Pierre ici, le team manager. L'Huracan Super Trophy Evo. Vous voyez, hein, partout il y a les box, là il y a des protos. C'est l'ambiance géniale du Paul Ricard, là, tous les spectateurs qui peuvent venir voir sur la ligne droite. Et nous on a notre petit box ici avec justement voilà, les écrans, le petit poste on va dire de commandement du team manager de Pierre pour qu'il puisse justement communiquer avec nous en direct dans les voitures. Il y a les datas ici, les temps, et bien sûr là sur la piste là on a les infos à chaque fois pour les voitures. Et là on a 108 Cup, 900 il y a pas mal de catégories différentes qui roulent. Ah, il y a une voiture marrante, là je vais vous la montrer aussi. Allez, un RCZ Cup. Ça, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le monde, ça. Avant la séance de qualification, on a pris un temps avec Julien et quelques autres pilotes de l'équipe pour revoir les datas, notamment les datas de la deuxième séance d'essai. Alors la façon dont ça fonctionne, je vous le résume rapidement, je vous l'avais montré déjà dans la première vidéo, mais on prend les datas d'un temps de référence, donc là en l'occurrence c'était le temps de Julien, et on va superposer par-dessus les temps qu'on a fait. Par exemple, il y avait mon temps qui était superposé, et ça va nous permettre de voir, tout ça c'est matérialisé par des courbes, ça va nous permettre de voir à quel moment est-ce que Julien freine, si moi je freine un peu plus tard, quelle vitesse il a dans le virage par rapport à moi, à quel moment il réaccélère. Ça permet vraiment de regarder précisément toutes les actions qu'on fait et comment les améliorer. Et si jamais les datas suffisent pas pour visualiser vraiment à quel moment est-ce que j'aurais pu peut-être freiner un peu plus tôt et tout, on se sert aussi de la vidéo, des vidéos embarquées dans la voiture pour imager un peu plus tous les conseils de Julien
et pour pouvoir réassembler un peu tout ça dans notre tête, on va dire, pour que lorsque je vais reprendre le volant, on puisse visualiser dans la voiture pendant qu'on roule les endroits où on doit s'améliorer et pouvoir tester des nouvelles choses pour essayer d'aller de plus en plus vite. Donc là on a Maxime justement avec Sacha, le préparateur physique, qui va faire quelques séances d'étirement, d'échauffement, notamment pour le dos, pour le cou, pour les avant-bras, les poignets. L'idée en fait de cet échauffement physique, c'est pas de faire semblant de ressembler à un pilote de Formule 1, c'est surtout en fait de faire des exercices qui petit à petit vont nous emmener dans un espèce d'entonnoir de concentration. C'est-à-dire que voilà, tu te concentres sur les exercices, tu te concentres sur les mouvements, puis à la fin, quand tu mets ton casque, si tu veux, t'es bien concentré, t'es dans la zone, un peu comme disent les pilotes pros, et t'es vraiment chaud musculairement et détendu psychologiquement pour pouvoir essayer d'aller taper le chrono, sachant que là c'est le moment très très important. Donc voilà. Et là on a la mascotte de la mascotte du paddock. Une bête monstrueuse. Ah Yo-Yo, on dit bonjour. Très gentil. Bon allez, moi je vais aller m'habiller. Je vous rappelle au passage que si vous voulez avoir le nom de votre entreprise sur ma combinaison, parce que là ça c'est toujours ma combinaison de Caterham, c'est toujours la combinaison que j'avais en 2021 pour courir, mais là je vais me faire une nouvelle combinaison pour la deuxième partie du championnat, donc pour les 3 courses qui restent, donc Nogaro, Manicourt et Le Mans. Donc si vous avez envie d'avoir le logo de votre entreprise sur ma combinaison, je vais en parler sur Instagram. Il y aura un dossier de sponsoring que je pourrai évidemment vous envoyer, et comme ça vous bénéficierez d'une grosse visibilité sur tout le reste de la saison. Vous apparaîtrez sur toutes mes vidéos, vous serez cité dans toutes mes vidéos, et avoir aussi accès à des stages de pilotage exclusifs, avoir des accès VIP sur les courses avec nous et plein d'autres avantages. Contactez-moi, erwan.tgd@gmail.com, et vous aurez évidemment le nom sur ma belle combi. Je vous emmène pas avec moi parce que là je vais me mettre à poil. Ok, je vous propose d'embarquer avec moi en passager pour un tour du circuit du Castellet. Alors, c'est pas le tour que j'ai fait pendant ma qualification parce que malheureusement j'ai pas pu récupérer les images, mais c'est un autre tour qui s'est passé pendant le week-end. Allez hop, c'est parti, on va passer la ligne de départ. Donc on commence à fond, pied-tôle, avant d'arriver sur le premier virage qui vont être les S de la verrerie. Freinage à 100 mètres, paf, gros freinage bien appuyé, rétrogradage de la 5e à la 3e. On rentre dans le premier S, changement d'appui bien franc pour caler la voiture. Passage en 4e. 5e. On se prépare pour le virage de l'hôtel. Premier droit, hop, freinage, rétrogradage en 2e. Virage à gauche. On reste bien posé sur la gauche de la piste pour arriver sur le virage du camp qui est un virage en première. Hop, réaccélération le plus tôt possible. Alors là, celui-là, je l'ai mal pris. Ça, c'est le virage de la Sainte-Baume. C'est un virage où il faut être très patient et il faut vraiment privilégier une vitesse maximale pour, au milieu du virage pour pas perdre trop de vitesse dans la ligne droite. On n'est pas des voitures où il y a beaucoup de puissance, donc chaque km/h joue. Là, je suis dans la ligne droite du Mistral où je vais freiner au niveau du pont que vous voyez devant moi. Je vais atteindre à peu près 200 km/h. Hop là, freinage bien appuyé. Engagement bien franc dans la chicane nord, rétrogradage en 2e, réaccélération bientôt, 3e, 4e. Le bruit que ça fait à l'intérieur, c'est assez génial comme voiture, hein. Franchement c'est extra les Clio Cup. Paf, 5e. Là on arrive sur le virage le plus impressionnant du circuit, la courbe de Signes. Léger levé de pied, hop. Bon là je passe vraiment pas rapidement, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que j'ai fait. Normalement la courbe de Signes on la passe à quasiment 180 km/h. Peut-être qu'il y a quelqu'un derrière moi, je vois que je regarde dans mes rétroviseurs. Ensuite là on est dans le double droite du Bossé. Réaccélération bientôt. Double droite du Bossé, c'est un virage qui est vraiment très particulier sur ce circuit. Virage de Bendor. Là encore un virage assez lent, technique où il faut garder un maximum de vitesse. Je vais dépasser une petite 206 Cup. Là, j'ai passé le virage du lac. Voilà, là on est dans le virage du lac. Hop, freinage. Virage du pont, le dernier virage du circuit. Et hop, c'est reparti, accélération très tôt en première. Ah, je pense pas que je vais faire un temps incroyable parce que dans le virage du Bossé et dans Signes, j'ai vraiment levé le pied. Mais voilà, ça vous donne déjà une bonne idée. 2,34-35, c'est pas dégueulasse en réalité, c'est pas dégueulasse, mais j'ai fait un peu mieux juste avant.
Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est qu'un tour sur le circuit du Castellet. Retour à la fin des qualifs. C'est bon ça. Ouais, c'est pas... c'est mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Mais déjà t'es P3. Oui, mais... Oui, je suis P3, mais c'est pas grâce à moi. C'est grâce à lui. Ah mais attends, mais l'endurance c'est déjà un boulot d'équipe, donc c'est déjà pas mal. Et certes. puis il y a la course. Et ça, au niveau il y a 4 heures. Au niveau du classement, genre mes temps, parce que en gros là je sors à l'instant, je suis encore transpirant et encore dans ma tenue. Je fais quoi, 34-6? C'est ça. T'es dans 34-7. 34-7, ok. 34-7 et par rapport au mec de devant, il n'y avait plus aucune amélioration. Donc t'étais dans les chronos, les mecs qui étaient là, quoi, qui étaient devant. Les mecs qui étaient devant, si tu veux, leur pôle, quand ils l'ont fait, c'était au moment où ils avaient le pneu qui était neuf. Oui, donc c'était au début, de toute façon. Au tout début de séance. Si tu veux, les 20 dernières minutes, il s'est rien passé et tu roulais dans les chronos, les mecs. Donc voilà. À part quand tu les voyais, ils avaient l'aspi dans la ligne droite du Mistral, sinon. Mais quand j'ai fait mon bon temps, j'ai une grosse aspi à un moment. Ok. Ça m'a aidé. D'accord. Mais ouais, après, quand ça s'est amélioré devant, c'était vraiment, tu les voyais, ils arrivaient sur la ligne droite des stands, ils étaient collés, quoi. Ouais. Donc il y avait pas mal d'aspi aussi. Donc non, là je suis assez content. Tu m'aurais dit, il y a ce qu'on se disait avec Julien, il y a 1h30, on aurait signé 3, 4, 5. Ouais. On signait, hein. On est 3, 4, 5 là? 3, 4, 5. 3, 4, 5, quand on voit toutes les galères qu'on a eues quand même. Oui, parce qu'il y a eu un accrochage, il y a eu le pare-brise pété, il y a eu un problème de liquide de refroidissement, voiture qui surchauffe. Et encore une fois, la course est longue demain, il y a 4 heures. Oui, donc, non mais c'est il peut sûr. se passer des choses. C'est sûr, mais non mais c'est trop cool. On va voir encore après niveau stratégie si c'est moi qui prends le départ ou pas. On le fait juste après, je fais juste la course de Romain et Rémi, et puis après je vais surtout me prendre un petit Kinder Bueno. Oh le Kinder Bueno, attends, je le veux le Kinder Bueno. Je te passe un carré, Ah, je peux pas te passer plus. Ah, ils sont durs. Je me l'étais mis de côté. Ouais non mais bonne sensation dans la voiture, je sentais que j'allais plus vite. C'était pas stratosphérique non plus mais... Oui, d'ailleurs si Kinder veut nous sponsoriser, c'est avec grand plaisir. Ah bah de toute façon là ça apparaît en gros, monte bien le logo là, voilà, bien, Kinder Bueno. Là bien. la facture est envoyée. Et je l'ai acheté en x2 en plus. Oh lolo. Mais là la facture est envoyée direct hein. Ouais c'est ça. Oh le Kinder Bueno. Ah bah voilà. tiens, on fait tout pour en avoir. On va l'être sponsor bientôt. Attends, et comme c'est mieux partagé. Oh merci. Je t'en prie. Et allez, et c'est reparti pour la course. Ouais. C'est toi qui avais dit dans la précédente vidéo, c'est cool chez JG Compétition, il a toujours à bouffer. J'ai sûrement dit ça, ouais. Enfin, me connaissant, c'est possible que j'ai dit ça. Comme vous l'aurez compris, durant cet échange avec Pierre, le team manager, notre voiture s'est qualifiée en 3e position. Et comme je l'ai dit, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Maxime, qui a fait un super temps en 2 minutes 32 et quelques. Donc à seulement quelques dixièmes du premier qui était en 1:31:9, ce qui est vraiment très 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 rapide. Moi, je crois que mon meilleur temps en qualification, c'était 1:34:6 de mémoire. Et le plus important, en fait, c'est que il faut bien rappeler que j'étais toujours en pleine phase de découverte de la voiture et que c'était que ma 3e session, mais genre de toute ma vie, sur le sec avec la voiture. Donc j'ai commencé la session autour de 35,5. Très rapidement, je suis arrivé à 35 et en fait, mes 4 derniers tours de qualification, j'ai fait 2:35,0, 2:34,9, 2:34,8, 2:34,7 et 2:34,6. Et ensuite, la session s'est terminée. Donc, ce qui est important, c'est que je me suis vraiment amélioré. Et ça, et la raison vraiment pour laquelle je me suis amélioré, c'était, comme vous pouvez le voir, parce qu'on a regardé avant les qualifications avec Julien la vidéo qui m'a permis de me rendre compte que j'étais pas assez direct avec la voiture dans les virages lents. C'est marrant parce que tous les deux, il vraiment prend un peu l'énergie qu'il a, tu vois, l'agressivité qu'il a, ouais. Un peu en excès. Et toi, à l'inverse, prends un peu son côté posé, décomposé, tu vois, son côté plus scolaire, plus chirurgical, tu vois. Et à vous deux, ça fait un beau truc. Faites-vous des bisous, ça va. On va faire la nuit ensemble et puis... C'est un truc que là, en comparant les deux, c'est intéressant. Donc c'est juste un peu plus d'engagement et un peu plus de confiance dans les limites de la caisse dans le lent, quoi. Ouais, c'est ça. Et ici, profites-en pour tester ça parce que c'est dégagé. Bah oui, en plus. Bon, il n'y a pas grand risque, quoi. Au pire, tu prends un coup de sous-virage. Si jamais ça vient de l'arrière, maintenant tu sais faire, tu mets du gaz. J'avais des impulsions au volant qui étaient assez douces, mais ça c'était un réflexe de Caterham parce qu'avec la Caterham, si je mettais des gros coups de volant à droite et à gauche dans les virages lents, elle allait survirer, elle allait sous-virer, donc il fallait rester très très souple dans la conduite. Contrairement à la Clio Cup où dans les virages lents, la voiture, on peut faire des droites, gauches bien violents, et en fait comme elle est posée sur des slicks et qu'elle a un châssis qui est super raide, et ben la voiture elle accepte en fait ce genre de pilotage. Chose à laquelle moi j'étais pas du tout habitué, et on s'était rendu compte au data que je perdais énormément de temps, mais parfois des secondes complètes par rapport à Maxime,
dans les virages lents, parce que ma vitesse minimale dans les virages était trop faible, parce que j'étais un peu trop mou dans les virages lents, alors que dans les virages rapides ça allait très bien. Donc j'ai pu mettre les conseils de Julien en application durant la séance de qualification, et ça a payé. Donc on est dimanche matin. Aucune. Pour l'instant, ça c'est la, c'est la stratégie. Si le focus veut bien se faire, bon, il est juste midi, la course est dans 2 heures. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va voir un peu comment on va mettre en place les relais entre vous deux, qui va faire le départ, qui va faire l'arrivée, à quel moment on change les pneus, les relais. L'idée c'est de pas de faire de double relais cette fois-ci parce qu'il fait très chaud. Oui. Donc 40 minutes dans la voiture, il va faire 60-70 degrés, ça va déjà être claquant. À part si bien évidemment il y a une safety car à un moment donné. Là, il faudra peut-être jouer. Parce qu'en fait, on a toujours le plan initial. Ce plan initial, on le respecte s'il se passe rien. Mais il se passe jamais rien. Donc voilà. Pour résumer rapidement la stratégie, c'est l'optimisation des changements de pilote et donc des relais en fonction de toutes les données qu'on a pu récolter sur la piste, c'est-à-dire la consommation de la voiture selon les pilotes, l'usure des pneus selon les pilotes, selon les conditions. Tout ça va déterminer exactement à quel moment on va changer de pilote, à quel moment on va changer de pneus, etc. Bien sûr, comme il y a 3 voitures, les stratégies sont toutes décalées pour pas qu'il y ait par exemple 3 voitures qui arrivent dans les stands en même temps. Donc c'est un exercice assez complexe. Si jamais vous voulez que je vous le détaille dans une prochaine vidéo sur la Clio Cup, je le ferai avec plaisir. Là, c'était un peu long parce que il vous reste encore à regarder les principaux moments de la course. Allez, c'est parti, vous me retrouvez maintenant sur la ligne de départ pour assister à mon premier départ lancé et ça va pas être triste. Allez, on arrive sur la ligne de départ avec toutes les voitures. Je suis en 4e position et dès que les lumières passent au vert, on peut accélérer. Sauf que la voiture devant moi me fait un petit coup de frein et j'ouvre le départ. Là c'est une voiture qui me dépasse à droite, je suis déjà en 5e position, deuxième voiture qui me dépasse à gauche, une autre à ma gauche, là je suis quelque chose comme en 7ème, premier freinage c'est brouillon, je fais hyper attention, il y a beaucoup de voitures autour de moi, vous voyez à gauche la midget qui essaie de s'intercaler. Bon là je pense que j'ai perdu facilement 4 positions au départ. 4 positions au départ, c'est très difficile de rester vraiment concentré au départ, de garder les bonnes trajectoires, de garder en tête le bon regard. C'est super difficile, il se passe tellement, et puis bon, je vous avoue que c'est tellement flippant d'essayer de pas toucher les autres que c'est vraiment un exercice psychologique qui est assez difficile. Donc là, on arrive sur un moment important, sur la ligne droite, la première ligne droite, la ligne droite du Bossé, où je sais qu'il faut que je garde un maximum de vitesse pour pouvoir coller à la voiture qui est devant moi. Là vous voyez c'est une midget, afin de pouvoir lui prendre son aspiration. L'aspiration c'est la traînée aérodynamique du véhicule de devant qui va aspirer votre voiture et qui va vous faire gagner quelques km/h. Et comme je vous l'ai dit, sur ces voitures qui sont pas très puissantes, quelques km/h, ça permet de dépasser. Vous l'avez vu, alors les autres voitures elles sont déjà loin parce que elles s'entraînent entre elles dans le, on va dire, on peut appeler ça un train de DRS, si on appellerait ça un train de DRS si on était en Formule 1. Là c'est pas vraiment le cas, mais grâce à l'aspiration elles s'entraînent toutes les unes des autres. Et puis il y a aussi des pilotes qui sont bien plus rapides que moi et qui sont déjà quasiment 100 mètres devant moi. Donc là j'ai réussi à redépasser la midget. C'est toujours le premier tour, hein. Donc là je suis encore en pleine, je regarde beaucoup mes rétroviseurs, je suis encore en plein stress, plein d'adrénaline. Là je passe le virage de signe pas très vite encore. Je pense que je faisais attention de ne pas faire d'erreur, attention de ne pas prendre trop vite, ça servait à rien de trop pousser de toute manière dès le début de la course. C'est une course d'endurance, ça dure 4 heures. Donc ce qu'il faut c'est être propre, ramener la voiture et bien sûr essayer d'aller le plus vite possible. Mais vous allez voir que moi ma course va vraiment se dérouler en plusieurs étapes. Il y a cette première étape du départ. Alors là je me fais dépasser à l'intérieur par la midget qui me bloque. J'ai pas été assez agressif, j'ai laissé trop d'espace à l'intérieur. On se retrouve quelques tours plus tard où en fait il s'est pas passé grand chose. Donc là on est au 9ème tour, tout à l'heure on était au 4ème tour. La midget est toujours devant moi. Il y a plusieurs voitures qui ont abandonné, donc je sais pas exactement en quelle position je suis, mais je pense que je suis dans les 7, 8ème peut-être. Et là il va se passer quelque chose qui va littéralement en fait renverser la course pour nous. Et là vous l'entendez, il y a quelque chose au niveau du moteur qui va pas. Donc je rétrograde. Et c'est comme si j'avais plus de puissance. Donc là vous voyez j'ai les mains sur le volant, j'appelle à la radio, je demande au team manager ce que ça peut être. Et là vous voyez la voiture elle est plafonnée à 100 km/h. Je parle à la radio, j'essaie de comprendre, j'essaie de lui décrire ce qui se passe, les informations que j'ai devant moi sur le tableau de bord.
Et j'ai quasiment plus de puissance à ce moment-là. Je me fais dépasser par une Clio. Donc là je lui explique que c'est comme si j'avais 100 chevaux quoi. C'est comme si la voiture elle voulait plus avancer, comme s'il y avait plus de suralimentation, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Sans être mécanicien, j'avais l'impression que la voiture elle était devenue atmosphérique quoi, que le turbo fonctionnait plus. Donc je termine mon tour et évidemment le team manager me demande de rentrer au box, donc évidemment je m'exécute. Là dans ma tête je me dis que la course est foutue, je me dis qu'il y a eu un problème, qu'il y a quelque chose qui a lâché dans le moteur. Hop là, donc j'arrive, je cale la voiture, j'éteins tout. Et là je laisse les mécaniciens regarder, alors là c'est un gros moment de stress, parce qu'on se dit bon, en fonction de la tête qu'ils vont faire, ça donnera la suite de la course. Quelques minutes plus tard, je les vois qui referment le capot, de ce que j'ai pu voir, et à mon avis c'est une durite de suralimentation qui a sauté. Je les ai vus mettre du Riesland un peu partout dans la voiture, j'ai pas énormément d'infos à ce moment là, tout ce que me dit Pierre le team manager, c'est que ça devrait être réparé, qu'il faut repartir en piste de toute manière pour essayer de perdre le moins de temps possible. Mais en tout cas, si on repart, c'est que c'est quelque chose qui est pas trop grave. Donc là, je repars. Et pour l'instant, là, je suis en pit limiteur. Donc je sais pas si la voiture refonctionne ou pas. Donc ça, à ce moment-là, c'est un peu le stress. Mais je reste quand même assez détendu. Je me mets pas trop la pression. Parce que bon, de toute manière, ça fait partie de la course. Et si la voiture fonctionne, hop là. Et là, je réaccélère. Si la voiture fonctionne, et ben c'est bon. Sauf que là, je me rends compte que même si la voiture fonctionne un peu mieux, elle fonctionne toujours pas à fond. C'est comme si tout à l'heure, au début, j'avais, on va dire, 100 chevaux. Et là, c'est comme si j'en avais 150 ou 220. Vous voyez, la vitesse monte très lentement. Normalement, le 100 km/h à 160 km/h se fait quand même assez rapidement. Après, c'est un peu plus lent. Mais vous allez le voir dans la ligne droite du Bosset, la voiture, elle va plafonner en fait à 150 km/h, quelque chose comme ça. Donc, beaucoup plus lent. Et impossible de me battre avec les Clio Cup ou même de rattraper le retard que j'ai pu prendre en faisant cet arrêt. Là je vais arriver dans la ligne droite du Bosset, et je tape sur le volant, j'appuie sur la radio et je leur explique que ça n'a pas changé. Quelques tours plus tard, je suis toujours en piste. Alors la raison pour ça, c'est que les mécaniciens ont dû aller chercher la pièce auprès d'une autre équipe. C'est quelque chose qui se fait, il y a des équipes parfois qui ont des pièces en rab. Et du coup ils sont allés chercher la pièce. Ils m'ont dit reste en piste le temps qu'on aille la chercher, ça sert à rien que tu rentres. Donc essaie d'optimiser au maximum avec ce que tu as. Et quand la pièce sera prête, on te fera rentrer et là on fera un changement de pilote. Parce que là mon premier relais, pour l'instant il est très long, il est beaucoup plus long que ce que c'est censé être. Normalement un relais c'est censé être 45 minutes. Là au moment où je vais rentrer dans les stands tout à l'heure, ça fera quasiment 1 heure que j'étais dans la voiture, mais il y a eu cette reprise avec une voiture qui fonctionnait qu'à moitié. Alors ce qui était très amusant, c'est que ça m'a permis de me battre avec des 208 Cup, qui est la catégorie inférieure à la nôtre. Et donc c'était assez drôle. Et pour détendre même le team manager, c'est dommage qu'on puisse pas entendre les messages à la radio, mais j'ai raconté énormément de conneries au team manager pour que justement ça le détende un petit peu, bon, sans trop l'embêter bien sûr. Mais à ce moment là de la course, on a eu plusieurs problèmes sur des voitures. Il y en a une qui a surchauffé. En fait on a eu plusieurs problèmes de refroidissement. Donc il y a une des voitures qui avait abandonné, l'autre qui a eu un problème moteur mais qui est reparti. Donc à ce moment-là de la course, on est toujours au premier relais, le team manager il était un peu en PLS. Donc ça me permettait le fait de lui parler et de le détendre un petit peu, ça permettait de faire retomber un petit peu la pression. Et en fait, moi j'ai relativisé et je me suis pris au jeu à jouer avec les 208 Cup. Ce qui était très amusant, c'est que comme vous pouvez le voir, en ligne droite, elles allaient plus vite que moi. Parce que les 208 Racing Cup, c'est 140 chevaux pour 900 kg. Et là, moi je devais avoir, je sais pas, peut-être 130 chevaux pour 1 tonne 1. Donc en ligne droite elles étaient carrément plus rapides que moi. Par contre au freinage et dans les virages, comme moi j'ai des pneus slick et des freins beaucoup plus puissants et elles des pneus de route, elles pouvaient pas rivaliser. Mais du coup je me suis retrouvé à me battre avec des 208 Cup. Alors évidemment c'était de la bataille sympathique, c'est à dire que moi j'ai été complètement hors course, donc j'allais pas non plus les emmerder et les obliger à prendre des trajets compliqués ou à les déranger dans leur course. Mais c'était quand même assez amusant et ça m'est arrivé pas mal de fois de devoir me battre comme ça avec des voitures. Ça a rendu, on va dire, l'attente un peu plus supportable, sachant que là j'étais toujours vraiment dans l'inconnu, savoir si on allait pouvoir réparer la voiture ou pas. Je finis par rentrer au stand pour effectuer le changement de pilote et pour que les mécaniciens réparent la voiture. Donc là à ce moment là moi je croise les doigts, on va dire que j'ai fait entre guillemets mon travail et voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant.
Bon, je sors à l'instant de la voiture. C'est pas forcément la joie. En gros, bon déjà je me suis fait plumer, je pense que si je veux rester poli au départ. En fait, c'est la première fois de ma vie que je fais un départ lancé, j'en ai jamais fait. En Caterham, les départs arrêtés, c'était un peu ma spécialité. Mais là, en fait, j'étais 3ème derrière une Clio. Et je voyais pas les feux en fait. Je voyais pas les feux parce que j'étais trop près d'elle, donc j'ai lâché un petit peu le pied pour prendre un tout petit peu de distance et voir les feux. Et en fait, au moment où j'ai lâché le pied, ben, c'est passé vert. Du coup, j'ai vu, je sais pas, 6-16 voitures, toutes me passer. Ah. Il y a Maxime qui repart. Bon. 6-7 voitures me passaient, je me suis fait dépasser par l'intégralité de la grille. C'est difficile, putain. Au début, en fait, c'est tellement pas la même chose. Enfin, c'est con ce que je vais dire, mais c'est tellement pas la même chose de faire des tours avec personne autour, etc., où on sent qu'on peut pousser, et des tours où en fait on gère le trafic en même temps, quoi. Donc à la limite, le trafic encore ça va parce que franchement tout le monde est assez respectueux. J'ai pas vu de mecs qui prenaient des gros risques. Vous me direz, j'ai été largué tellement rapidement du peloton de tête que je sais pas comment roule le peloton de devant. Mais très rapidement, je me suis fait larguer, vachement de mal à prendre mes repères, à avoir mon regard au bon endroit, etc. Et donc, j'ai du temps à me mettre dedans, quoi. Et en fait, c'est dur dès le début de se faire déposer par tout le monde comme ça, comme si on était complètement à l'arrêt. Bon, après, les mecs qui roulent là, c'est des experts. Voilà, la différence est vite faite, quoi. Après que la voiture ait été réparée et un super relais de mon coéquipier Max qui roulait dans les temps des premières voitures sur la piste, je reprends le volant pour mon 2e relais. Alors à ce moment là de la course, on a 5 tours de retard, ou 4 ou 5 tours de retard, je me souviens plus, par rapport aux concurrents qui sont devant nous. Mais ça ne nous empêche pas d'aller chercher le maximum de performance, d'aller essayer de remonter des places, de reprendre un peu de temps sur tout ce qu'on a perdu. Et de toute manière, ça nous sert aussi à prendre de l'expérience sur les voitures. Alors là, je vous partage un moment un peu Nutella, comme j'aime bien les appeler. Vous allez voir que parfois, il y a certains vibreurs qu'il ne faut pas prendre. Je vous laisse regarder les images qui vont parler d'elles-mêmes. Hop là. Donc là j'ai failli décoller là. Je remets la séquence. Je prends le vibreur à l'intérieur et la voiture se met sur 2 roues. Alors là j'ai eu un petit moment où je me suis dit bon bah là j'espère que je vais réatterrir. Et c'est pour ça que j'ai écarté un petit peu la trajectoire pour justement pas contraindre la voiture dans le mauvais sens et qu'elle se remette sur ses roues. Je vous partage ensuite les images de mon meilleur tour durant cette course. Parce qu'en fait durant ce 2e relais, c'est un peu bizarre mais là, toute la pression que j'ai eue pendant le premier relais avec le départ, les pannes mécaniques, etc. était complètement retombée. Et au moment où je suis remonté dans la voiture, j'étais ultra confiant. Donc je vous laisse sans rien dire avec mon meilleur tour en course. Et tout ça, ça s'est enchaîné pendant quasiment tout mon 2e relais où j'ai tourné pendant la plupart du temps dans les temps des premiers sur la piste. Donc voilà, j'étais vraiment dans la zone. Je vous laisse avec les images.
Je passe la ligne d'arrivée en 2 minutes 32 secondes et 78 centièmes, ce qui est un temps plutôt correct honnêtement pour une Clio Cup. Alors c'est encore assez éloigné des premiers qui ont roulé en 32.1, 32.2, voire même une voiture vers la fin de la course qui a fait avec des gommes neuves 31.9 ou 31.8, mais dans les 31, donc ça a vraiment un niveau de pilotage de dingue. Mais vraiment à ce moment-là j'étais dans un tunnel, vous connaissez peut-être l'expression être dans la zone pour un pilote, c'est vraiment quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe autour. On fait corps avec la voiture, on a l'esprit complètement libéré et c'est juste une osmose mécanique avec la voiture où tout est connecté, où tout se déroule à merveille. Et vraiment pendant mon deuxième relais j'étais dans cette mentalité là, j'étais complètement déconnecté de ce qui se passait, limite pas conscient que je pilote. Et c'est vraiment un état qui est extraordinaire. Et l'entraînement des pilotes professionnels, ceux dont c'est vraiment le métier, les pilotes de Formule 1, les pilotes de GT, etc., ces personnes-là justement savent se mettre en condition pour être dans la zone dès qu'ils rentrent dans la voiture. Alors que moi on va dire que je suis encore très sujet à mes émotions, c'est là où on différencie un amateur d'un professionnel. Il n'y a pas que le niveau de pilotage qui compte, du moins ça, c'est une grosse partie du niveau de pilotage. Donc là sur cette petite fin de tour, durant mon deuxième relais je rattrape des Clio qui sont devant moi, alors qui étaient de mémoire des voitures qui roulaient un peu plus lentement que moi, mais comme j'étais vraiment voilà, sur un nuage à ce moment là, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que je rattrapais des voitures, ça m'a redonné un petit peu confiance. Et même si elles vont sortir à la fin du tour, ça m'a vraiment amusé de les suivre et d'essayer de leur mettre la pression. C'était un bon moment de pilotage pour moi. Et c'était d'ailleurs l'un des meilleurs souvenirs de ma course, ce moment où j'étais vraiment en lévitation totale psychologiquement dans la voiture et que je rattrapais des voitures, bah, ça fait un peu de bien à l'ego, tout en sachant bien sûr qu'on est loin derrière au niveau du classement. Mais bon, dans ces moments-là, tout est bon à prendre. Je sors de mon relais là, vraiment très content, très content. Il y a une autre des voitures qui est là. Je suis super content parce que là pour le coup j'étais vraiment tu sais, hein, les pilotes ils disent ça, ils disent t'es dans la zone, genre t'es dans un tunnel, tu vois rien d'autre, il n'y a plus rien qui existe et ça roule et je suis content parce que quand Maxime, si je dis pas de conneries, quand Maxime m'a filé le volant, on était 13ème, quand je lui ai redonné on était 10, donc c'est bien. Et apparemment je roulais dans les 3 meilleurs temps du plateau, donc très cool. J'avais vraiment eu des super sensations au volant, enfin j'étais détente quoi, vraiment détente. Mon genou qui me fait un peu mal, mais mon genou gauche parce que je sais pas, je me suis claqué il y a une semaine, mais non, vraiment un mindset, je sais pas, une attitude complètement différente de mon premier comment ça s'appelle, de mon premier relais où j'étais un peu impressionné, où je perdais un peu mes repères, etc. Là je suis retourné dans la voiture. En fait quand j'ai quitté les stands avec la voiture qui marchait à nouveau après que Maxime les reprise, là direct je me suis remis dedans et pendant 30-35 minutes j'étais vraiment bien. Et au bout de 35 minutes je commençais à faire des petites erreurs, j'ai eu un ou deux, trois écarts. À un moment, je me suis retrouvé avec la voiture sur 2 roues. C'était un peu marrant, dangereux mais marrant. J'espère, je sais pas encore, mais j'espère qu'il y a un photographe qui est placé en face. Parce que là, si j'ai la photo de la voiture sur 2 roues, ça sera la miniature. Mais non, très cool. Très cool. Mais putain, c'est physique. Hein. C'est vraiment physique. Il fait une chaleur dans la caisse. Heureusement qu'il y a la ventilation qui m'arrive droit dans la tronche. Mais là, je suis en nage là.
Durant les relais qui ont suivi, il ne s'est pas vraiment passé grand chose de très excitant. Quelques batailles en piste, un excellent travail de la part de mon coéquipier Max, mais le propre de la course d'endurance, c'est pas forcément d'avoir des grosses batailles en piste. C'est plus un jeu qui est sur la durée, et en l'occurrence, vu que dès le début de la course, on avait perdu beaucoup de temps à cause du petit problème moteur qu'on a eu, il n'y avait plus grand chose à jouer finalement. La voiture qui était devant nous avait 3 tours d'avance par rapport à nous, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Malgré tout, ça a été une super expérience et ça m'a vraiment permis d'enfin prendre confiance dans la voiture, de gagner de l'expérience dans la voiture et de me dire que oui, j'étais capable de piloter cette voiture aux limites. Non, pour résumer cette course, déjà hyper intéressante, et moi là où je suis vraiment content, le classement, je vous avoue que c'est dommage, mais c'est pas très grave. Ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément appris et au moins je me suis bien senti dans la voiture, quoi. Enfin j'ai pu l'exploiter, enfin j'ai pu bien rouler, bien comprendre comment la placer, notamment sur les virages lents, ce qui était un peu mon problème hier. Et au final, là, pendant la course, je me suis retrouvé à rouler dans les 3 meilleurs temps, quoi. À mon 2e relais, je crois, où effectivement je me sentais trop bien. J'étais dans la zone ultra focus. Je faisais qu'un avec la caisse. Enfin, je vais pas vous faire pleurer, mais j'avais vraiment un sentiment de fou, quoi. Je me sentais trop bien dans la voiture. J'étais détendu. Il n'y avait rien qui me dérangeait psychologiquement. C'était génial. Et non, beaucoup d'apprentissage. En vrai, je suis trop content de cette première course. Vraiment, je me suis éclaté. On a eu les aléas de la course, la durée de Turbo qui a décidé de partir en vacances. Bon, c'est comme ça. Mais bon, on a tous les deux bien roulé. Et franchement, si la mécanique est de notre côté pour les prochaines courses, ça laisse présager du bon quand même. Parce qu'on roulait vraiment bien. On roulait vraiment bien. Et moi, je sors de ce week-end vraiment... alors fatigué déjà. Mais non, bien confiant pour la suite, quoi. Donc non, je suis très content. Et puis voilà, j'espère que suivre ce petit week-end de compétition en Clio Cup au Castellet vous a plu. Je pense que c'est un format assez long. Je sais pas encore exactement là au moment où je vous parle comment je vais mouliner ça. Mais non, vraiment très content. Un immense merci à... Je vais avoir un peu de vent. Un immense merci à toute l'équipe, à Julien, à Arnaud donc, qui nous coach, à tous les mécaniciens, puis à tout le monde. Bon, et puis à tout le monde du team, quoi, qui vraiment nous ont enfin voilà, super esprit d'équipe, de famille même. Donc ça c'est très cool. Et pardon, j'ai ok. Et bien sûr merci et coucou à toutes les personnes qui sont venues nous voir durant le week-end. Il y a eu pas mal d'invités de notre côté. Et ça c'était cool de pouvoir partager avec des gens cette ambiance. Donc c'est pour ça, suivez-moi bien sur Instagram pour ne pas louper les moments où on fait gagner des places comme ça pour venir nous rejoindre. Donc voilà, tout ça c'était très cool, bonne expérience, un beau week-end. Merci à tous et puis je vous dis à la prochaine sur The Globe Driver. Ciao.